Alors, chers amis, proches et plus éloignés, je me rapproche de vous d'ailleurs, pour vous parler de ce qui va suivre nos 36 séances de neuroconnectique fonctionnelles, justement, ce qui représentait donc des travaux dirigés pour apprendre à auto-observer comment ça fonctionne en nous, corporellement, émotivationnellement et intellectuo-conceptuellement. Parce que ce qui vient après, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire, est-ce que je peux prêter attention à mon rapport à l'autre, mais comme si j'étais dans la peau de l'autre. C'est tout à fait différent de sympathie ou d'empathie, ou du moins ce qu'on appelle empathie. La sympathie, sympathetos, souffrir avec, en grec, évidemment, ça veut dire qu'on est dans un processus où on aime bien l'autre. Mais si jamais l'autre, il est comme ça, il est tout replié, ben, il faut peut-être que je me replie moi aussi pour comprendre comment il est. Et ça va plus loin, c'est la compréhension émotionnelle, la compréhension intellectuelle, par la compréhension corporelle, bien sûr. Mais au-delà, c'est aussi nous dire comment je peux interagir avec l'autre pour amener l'autre à être de plus en plus réellement soi-même, et non pas ce qu'on voit en général, c'est-à-dire un masque. On avait un article dans un de nos livres récents, en 2023, donc dans ce livre-là, donc, la neuroconnectique du cerveau humain exploré, on a un chapitre qui a été rédigé par Serge ici présent, avec Camille, et justement, son travail de recherche portait, et c'est évidemment pas de la recherche scientifique au plein sens du terme, mais c'est tout de même de l'expérimentation sur la capacité qu'il pouvait avoir à la fois dispenser un cours de neuroconnectique à Camille et en même temps observer comment Camille fonctionnait pendant ce cours. C'est-à-dire qu'elle va avoir des réactions. Ça lui plaît pas, c'est compliqué, c'est simple. Elle a des soucis, elle a du bien-être, elle a froid, elle a chaud. Donc tous ces mécanismes, ces motivationnels, intellectuels, conceptuels et même corporels, sensoriels ou corporels moteurs, comme je viens de les évoquer à l'instant, eh bien, c'est ça que nous allons ensuite explorer pour qui veut continuer ce travail de neuroconnectique. Là, un petit peu moins de temps, ce sera plus sur 2 ans, voire plus, en termes de 36 séances de travaux dirigés, mais seulement 24. Alors évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir être pleinement formé pour pouvoir dispenser un cours en étant dans la peau de l'autre. C'est-à-dire que l'autre nous raconte, ah, j'ai vécu telle expérience, j'ai été capable de connecter ceci et cela en moi pour observer la machinerie biologique et psychologique dans laquelle j'habite. Mais parfois, on peut amener l'autre à prendre conscience qu'il est là, ou elle est là, et en même temps, il ou elle est là par rapport à un interlocuteur. On vient dans ce qu'on appellerait de la systémique. C'est-à-dire qu'il y a un système qui englobe je et l'autre. À ce moment-là, c'est nous. Et c'est nous parce que j'arrive véritablement, disais-je il y a quelques instants, à rentrer dans la peau, corporellement, motivationnellement et intellectuellement-conceptuellement, de l'autre. Au point que je puisse amener l'autre, on l'avait évoqué dans une vidéo courte concernant les cascades, mais c'est extrêmement intéressant en effet de pouvoir à un moment donné amener l'autre à rentrer dans la prise de conscience de soi-même. Et qu'on aide l'autre finalement par notre attitude à être non seulement attentif à nous-mêmes à 3 niveaux sur le plan fonctionnel, au fonctionnel, mais en plus parce que nous sommes particulièrement, entre guillemets, dans la peau de l'autre, nous aidons l'autre en fait, nous amenons l'autre à prendre conscience d'il ou elle dans soi-même sur ces 3 niveaux. Voilà. Donc, si vous avez quelques remarques ou questions, Non, c'est clair et très, ça a l'air très passionnant. On rentre dans le vif du sujet. Et en neuroconnectique relationnelle, donc on va parler d'observation, auto-observation. Donc, on observe l'autre tout en s'auto-observant. tout à Moi, fait, d'ailleurs, j'ai- j'avais eu des balbutiements de ce que tu viens de décrire un peu comme Monsieur Jourdain, euh, prose sans le savoir. C'est un petit peu ça. Donc, ce que tu viens de décrire, en fait, me rappelle
se rappelle en moi des moments où j'ai probablement eu des balbutiements de ce genre de observation et auto-observation. Surtout que très souvent, alors ça c'est une dérive, je dirais, usuelle de la psychologie, et notamment comportementale, mais aussi sociale, on va avoir l'impression qu'on a compris l'autre parce que on a écouté ce qu'il disait, et ça nous paraît évident, mais derrière ce qu'il disait, il y a comment il le disait. Et c'est là qu'on découvre petit à petit que si on se dit comment moi je le dirais, si j'avais la même intonation de voix, si j'avais les mêmes mots, les mêmes expressions, si j'avais la même émotion, motivation pour l'exprimer, ben peut-être que j'aurais pas du tout cette impression-là. Et là, on découvre véritablement l'autre comme si on était deux dans l'autre. C'est presque un habitant qui se réveille en nous, dans la peau de l'autre. Et cet habitant nous permet justement, là on est dans l'auto-observation, mais presque l'auto-observation de l'autre, qui nous amène à donner à l'autre la possibilité de soudain, par notre regard, notre attention, nos mots, se dire, ah tiens, je suis là. C'est presque comme si on réveillait l'autre par cette forme particulière d'attention relationnelle. Alors moi, vient tout de suite en mon esprit la question de l'autre en moi-même. C'est-à-dire que il arrive que je m'auto-observe et je constate que je ne, j'ai pas l'impression d'être complètement moi-même. C'est compliqué si je suis en relation avec quelqu'un, si moi-même, dans la relation que j'entretiens avec moi-même, je suis pas complètement en moi. Alors, ce que tu évoques là, Stéphane, c'est un grand problème justement qui peut apparaître chez quelqu'un. C'est pour ça qu'aussi, on a eu des déboires avec des gens qui s'étaient intéressés à découvrir la non-connectique relationnelle, et ça n'allait pas du tout, parce qu'ils oubliaient leur travail de neuroconnectique fonctionnelle. Et ils n'étaient plus, je suis là, conscient de moi, avec moi-même, en observation, donc en auto-observation, en conscience de moi-même, et en observation en même temps de l'autre, comme si j'étais dans l'autre. C'est assez délicat comme processus. D'ailleurs, dans ce livre que j'évoquais, Serge explique à certains moments, vers la fin, en conclusion notamment, oh, que c'était difficile, que c'était pénible, parce que ça demande une énergie colossale de garder soi-même. Sinon, c'est ce que tu viens d'évoquer, catastrophe. Je me suis oublié, et je suis presque dans la peau de l'autre, oui, mais c'est l'autre qui va me diriger, qui va me Ben voilà, faire il y a deux extrêmes. C'est-à-dire soit j'entre en l'autre et je deviens quelque part l'autre, ou alors je reste avec une identité figée et automatique. Et donc j'ai l'impression que c'est la résolution passe par justement éviter l'évitement de ces deux extrêmes. Je ne sais pas comment tu le ressens et comment tu peux l'expliquer en termes neuroconnectiques. Alors, qu'appelles-tu la seconde hypothèse, donc, tu te retrouves figé? Ben, la seconde hypothèse, ça serait quelqu'un qui a un ego extrêmement développé et qui est un assemblage de comportements émotionnels, logico-intellectuels qui sont quasi automatique, c'est-à-dire que le rôle se met en route dans telle situation, telle émotion, un autre rôle se met en route dans telle autre émotion, et ainsi de suite. Et il y a des parties de nous-mêmes qui sont, en tout cas moi que j'auto-observe, comme étant ce genre de personnage. Je ne sais pas comment le qualifier. Justement, puisque nous avons travaillé pendant 36 séances, et comme le disait Daphne, la neuroconnectique fonctionnelle, donc nous sommes à même de nous auto-observer et nous sommes à même de stopper ces différents rôles Oui, tout à fait. où nous ne serions pas dans l'auto-observation parce qu'il y aurait l'automate en nous. Donc nous avons acquis des bases pour gérer l'automate en nous. Et maintenant, on nous demande non seulement de nous gérer, de nous auto-observer et d'être présent à nous-mêmes, mais être aussi en présence de l'autre, en observation de l'autre, tout en étant présent à nous-mêmes. C'est les bases de la neuroconnectique fonctionnelle qui vont nous donner l'opportunité de travailler avec l'autre, d'expérimenter la neuroconnectique relationnelle avec l'autre.
Rien à ajouter, c'est tout à fait ça. Et on revient, bah, Amaury en avait parlé aussi, sur la notion de stoppage, c'est ce stop signal, comme disaient les anglo-saxons, mais c'est fondamental, oui. Oui. Donc on vous donne rendez-vous. Oui, tout à fait. Alors, à ceux qui ont déjà pratiqué tout de même, évidemment, la neuroconnectique à travers un groupe et donc qui ont la formation de neuroconnectique fonctionnelle, sont invités à travailler la relationnelle, évidemment. Et on invite aussi les curieux à venir nous entendre, nous regarder. Oui, parce qu'après, il y aura des vidéos. Alors, je ne sais pas si on les publiera ou pas, il faudrait y réfléchir, mais peut-être, à toute raison. Hein, donnons beaucoup, parce qu'après, c'est le troisième cycle de neuroconnectique. Là, c'est plus un travail d'étude doctorale très spécifique selon les passions des uns et des autres. Et donc, ce sera peut-être en effet à découvrir pour ceux qui ne seront pas encore dedans. Et puis, de toute façon, bah déjà, je vous invite les uns les autres, les unes les autres, à nous rejoindre à travers nos livres. J'évoquais celui-là. Il y en a un qui doit sortir bientôt, et puis il y en aura d'autres qui sortiront encore après, si tout va bien, si le ciel ne nous tombe pas trop vite sur la tête. Donc, bienvenue. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous en retirez un quelconque bénéfice, si elle vous permet de vous poser des questions sur vous-même et sur l'existence, euh, eh bien, permettez-vous d'ajouter le petit pouce et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre nos aventures neuroconnectiques.